Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains avec un H majuscule, bienvenue sur Tam Tam le Média pour une interview coup de projecteur aujourd'hui. Coup de projecteur sur un événement incontournable malouin. Je dis bien incontournable parce que vous savez très bien que sur le pays de Saint-Malo, ce sont tous des marins, pour ainsi dire, voire même des pirates, certains. Voilà, il faut le dire, haut et fort. Et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Frédéric en visio Zoom, pour nous parler de ce fameux événement malouin, le Salon Nautique. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. J'ai vu. C'est avec plaisir. Bah ouais, puis c'est ça. Moi, ça me permet de découvrir aussi, hein, il faut le savoir. Le salon nautique, j'en avais évidemment entendu parler, mais de façon, j'avais survolé l'événement. Donc c'est l'occasion pour moi de découvrir plus à fond cet événement. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux donc ce projet de salon. Tu vas nous dire quand, mais que vous recherchiez également des bénévoles. Donc on va commencer par le début, peut-être un petit historique sur le salon, le présenter. Ce qui va être présenté dans ce salon, malgré le contexte actuel, et puis les besoins en matière de bénévoles. Je crois qu'on aura fait le tour de la question. Ok. Donc, alors nous, on est une association, l'association Capitaine Corsaire, qui a été créée pour réaliser le Salon nautique de Saint-Malo, donc du 13 au 16 mai 2021, sur l'hippodrome de Saint-Malo. Alors, pourquoi l'hippodrome de Saint-Malo? C'est le seul endroit où on a assez de surface à Saint-Malo pour pouvoir s'exprimer. Et l'avantage, c'est un endroit qui ne coûte pas très cher à la location. Donc, ce qui nous permet d'avoir des tarifs pour nos exposants qui sont relativement corrects. Donc, le but de ce salon est de représenter tous les professionnels du nautisme, ainsi que les associations du nautique de la région malouine. Sur les 4 jours, donc, nous aurons des animations, animations musicales, des démonstrations, des déambulations. Très bien. Et on attend à peu près. Alors d'aujourd'hui, on est déjà à 100 exposants et on pense boucler à 120, 130 exposants. Alors je profite Donc, de la. Excuse-moi Frédéric, je profite de la perche que tu es en train de me tendre. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il reste encore de la place pour des exposants? Si oui, quel est le coût de la réservation pour un emplacement exposant? Alors, oui, il reste quelques places pour les exposants. Il reste quelques emplacements. Donc, si on prend un exemple d'une pagode 3 mètres par 3, pour les 4 jours, elle est d'un coût de 490 €. D'accord, très bien. Après, il y a différents modules, il y a des emplacements pour les bateaux sur berre, il y a différentes choses. Donc, sur le site internet, le dossier de présentation va être mis avec les tarifs dès cette semaine. Donc, voilà. Mais on peut encore accepter quelques exposants. D'accord. Quelques, c'est-à-dire une dizaine, voire une vingtaine? Non, une vingtaine d'emplacements. Une vingtaine d'emplacements. Disponibles. Voilà. On s'excuse auprès des auditeurs. On a un petit souci de réception. Alors, par moment, la discussion est hachée. Il serait possible, il sera sans doute possible que je te repose les questions. D'accord? Ok. Tu vois, voilà, là il y a un tout petit bug. Alors on continue donc au niveau de l'emplacement, c'est un grand emplacement puisque c'est l'hippodrome, hein. Alors c'est un grand emplacement puisque l'hippodrome de Saint-Malo représente quand même 24 hectares.
Ah Donc, oui, on ne va pas exploiter les 24 hectares. Hein, on va dire qu'on est sur un tiers de l'hippodrome. d'accord. Hein. On a notre parrain qui est le skipper Nils Boyer, donc Nils, qui, pour l'occasion, qui va amener son bateau sur l'hippodrome pour génial. pouvoir faire Nils, Nils. visiter, l'intérieur d'un bateau de course au public. Très bien. Nils, si tu écoutes cette interview légèrement assurée, je te passe le bonjour et je te passe tous mes bons voeux. Hein, donc après, on aura plein d'animations, donc notamment sur la piste de trot où on va faire des démonstrations de char à voile. Hein. Ouais, cool. Donc ça, des chars à voile sur un hippodrome, c'est une grande première. C'est génial. Notre association, on a transformé un trampoline élastique, donc qui est une première, ça n'existe pas, en simulateur de kitesurf. Ah oui, Voilà. bien. Donc ça, c'est des animations qui vont être amenées pour tout visiteur. Ah, ça va être super, hein. C'est sur un week-end, hein, c'est ça, il me semble. C'est sur un week-end de l'Ascension sur 4 jours, du 13 au 16 Ouais, mai. c'est exceptionnel. Super, super. Donc voilà, et pour tout dire, nous, on est une association à but non lucratif. Le but, c'est de représenter, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les professionnels du nautisme et les associations. Hein, ce n'est pas une société commerciale, on n'est pas là pour faire des plus-values sur l'événement. Hein. Donc, le but, c'est que ça soit un moment qu'on puisse renouveler chaque année. C'est de créer le salon pour qu'il soit renouvelable chaque année. Et je pense qu'il y a une réelle demande et des plaisanciers et des professionnels du nautisme et des associations. Et puis pas simplement, il y a le public aussi qui est assez friand de ce Et il genre y a le de public, oui. Ah oui, clairement, clairement. Tout à fait. Clairement. Tout à fait. Alors, quelle est la question? Oui, justement, une question qui me revient là depuis tout à l'heure. Alors pour pouvoir avoir un emplacement, faut-il être obligatoirement adhérent de l'association Capitaine Corsair? Non, alors pour avoir un emplacement, il n'y a pas besoin d'être adhérent de l'association. Il suffit d'aller sur notre Facebook ou sur notre site internet. Sur les deux, il y a mon numéro de portable qui est affiché et chaque personne peut me contacter et on lui envoie un dossier de présentation et après on en débat tous les deux. Très bien. De toute façon, associé à cette interview vidéo, je mettrai bien entendu les liens vers le site de l'association Capitaine Corsair, ainsi que le lien vers le Facebook. Et cette interview sera intégrée dans le magazine numéro 2 de Tam Tam le Média. Voilà, pour bien appuyer cet événement. Que dire d'autre, Frédéric? Alors, que dire d'autre? On a mis sur notre Facebook, on a affiché comme quoi on était à la recherche de bénévoles. Oui. Parce que justement, en étant une association, donc on a besoin de bénévoles dans notre association. Donc, que ça soit pour tenir les buvettes, que ça soit pour les entrées, que ça soit pour de l'organisation technique avant l'événement et après l'événement. Donc, on est à la recherche de bénévoles. Donc, pour ça, vous pouvez nous contacter sur le lien Facebook ou sur le site Internet et on sera un plaisir de vous répondre. Très bien. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles dans des secteurs d'activité bien spécifiques, par exemple, un peu pointus, je ne sais pas? Pointu, ça va plus être sur l'animation. D'accord. Donc, on a déjà un animateur, mais pour les 4 jours, pour assurer, le salon va être ouvert de 10h à 20h. Donc, pour assurer les 4 jours d'animation, on en cherche un deuxième. Donc, s'il y a quelqu'un qui a les compétences pour ça, on acceptera avec plaisir. D'accord, c'est un animateur indépendant? Autrement, après, c'est un animateur indépendant, oui. D'accord, ok, très bien. Ah. Ok, super. En tout cas, ça a l'air d'être un super événement. C'est le premier que vous faites? Non, je pense que vous l'aviez fait l'année dernière. Non, c'est la première édition, ce sera en 2021. Ah, c'est le premier. On avait en prévision d'organiser des puces nautiques sur l'hippodrome l'année dernière au mois de juin. Et malheureusement, avec le Covid, ça ne s'est pas fait. Et pendant justement le premier confinement, avec mon vice-président, M. Daniel Aubry, on s'est dit, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas carrément un salon nautique? Quelque chose de plus grand, quelque chose à la hauteur Saint-Malo.
Comme quoi, devant l'adversité, parfois, des idées germent et pas des moindres. Non, mais c'est super, c'est super. Bon, maintenant, il faut rester optimiste hein, par rapport à la situation, évidemment. Alors, hein on a une décision sur la situation, sur le protocole sanitaire. Pour qu'on donne quand même à nos exposants, parce qu'on est obligé de leur donner de la visibilité, donc il faudra qu'on ait une jauge d'entrée quand même. Donc le salon du 13 au 16 mai, il faudrait qu'on ait une jauge d'entrée à 5000 personnes par jour. Si toutefois on avait une jauge en dessous de 5000 personnes par jour, on a une date sur le mois de septembre où on peut reporter l'événement. Mais le but pour que ça soit intéressant pour tout le monde, parce que même nous, c'est quand même des gros investissements, il y a un très gros budget com, hein, des artistes, des groupes qu'il faut payer, parce que c'est de l'argent qu'on engage. Donc, il faut qu'on ait une jauge à 5000 personnes jour pour équilibrer notre budget. Très bien. Est-ce que vous recherchez encore des sponsors ? Bien sûr, on est toujours à la demande de sponsors, à savoir que plus on aura des nouveaux, plus on pourra faire encore de belles choses et plus on pourra augmenter en qualité. Donc, vous êtes ouvert à toute proposition venant de l'extérieur. On est ouvert à toute proposition. Pour moi, sur cette année 2020 et début 2021, c'est un projet où je m'y suis consacré à 100%. Je ne travaille que là-dessus pour l'instant. Hein, donc, voilà, donc je suis disponible très facilement et on trouve mon numéro de portable sur tous nos réseaux sociaux ou sites internet et on peut me contacter sans problème. Très bien. Est-ce que les Dinardais sont les bienvenus ? Mais bien sûr, parce que c'est un salon qui est pour la région Saint-Malo. Donc les Dinardais sont bienvenus, bien sûr. Évidemment, évidemment. Donc, comme les Cancalais sont bienvenus. C'était une boutade. C'était pour entretenir la légende. Non, mais pas de souci. Tout le monde est bienvenu sur l'événement, que ce soit professionnel, association et les visiteurs, bien sûr. Voilà, parce que moi, j'habite Dinard et quand je vois Saint-Malo de Dinard, je me dis, mon Dieu, que c'est beau Saint-Malo vu de Dinard. Ouais. Bon, Frédéric, c'est super. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur cet événement. La qualité audio est moyenne. Je vais essayer de rattraper ça au mixage. Quoi qu'il en soit, ce que je te suggère, c'est de reprendre contact avec moi avant le printemps, donc avant cette période-là. Pour redonner un petit coup de projecteur sur l'événement. Eh bien, super. Ah. Tout simplement. Super, pas de souci. Ah. Très bien, Frédéric. Donc, non, mais oui. Je ne manquerai pas, de toute façon, même s'il y a du nouveau, notamment, on est en train de négocier quelque chose avec un partenaire. C'est le premier bateau qui a le droit de rouler sur la route. Il y a l'autorisation. Donc, ça va être le bateau mascotte du salon. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, il doit venir à Saint-Malo dans les 8 jours. On doit faire des vidéos de mise à l'eau. Donc, je ne manquerai pas de te communiquer tout ça. Avec plaisir. On pourra même se redonner un rendez-vous et en parler de vive voix. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Après, tu me diras tu me donneras le lien, Eric, où on peut voir. T'inquiète pas, tu seras le premier. Tu vas être identifié, plus que partagé. Ok. Bon, écoute, pour moi, ça roule et c'est cool de nous avoir fait un petit coup de pub. C'est la moindre des choses sur les événements qui sont sympas. Voilà. En plus, c'est sympa. Et puis, quand même, c'est franchement événement nautique à Saint-Malo. Comment ne pas faire un coup de projecteur? Et en plus, votre parrain, c'est Nils Boyer. Franchement, non, c'est plus que naturel pour moi. Voilà. Nils, tu sais où me trouver, Nils, hein, si tu as de l'actualité. Voilà. Merci Frédéric. C'est cool Eric. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao.
tam tam tam, je